Public, bienvenue à vous sur cette vidéo. Sans canalisation avec l'ange Liel. D'abord, l'ange de Liel est un ange qui est puissant dans son émanation. Il est puissant dans son émanation. C'est une phrase qui nécessite une explication car nous n'entend pas vraiment. Demandons ce que je dois comprendre par puissant dans son émanation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ange Liel, puissant dans son émanation. Bien. Me dit ne sois pas trop en humilité, vis ta vie, Christophe. C'est une bonne énergie. C'est ça, sa définition. Et sa définition fait que j'ai oublié la question et c'est assez étrange. D'habitude, je me rappelle des questions que je pose. J'ai la réponse. Maintenant, j'ai oublié la réponse. C'est bizarre. Envie de vivre ma vie, ne pas trop faire de médiumnité. Donc, je pense que c'est une émanation puissante. Vivre sa vie, ça veut dire vivre sa vie. Pas trop de médiumnité selon l'ange Uriel. Il faut peut-être faire moins plus terre à terre. Peut-être, je ne comprends pas vraiment ce que ça signifie. Mais était-ce vraiment lui? Je ne sais pas. Il me parle en clairaudience, je vais devoir vérifier. Il me dit ce n'était pas l'ange Uriel, il m'a dit sans trop mentir. La vérité est qu'il ne faut pas toujours tout dire, mais ici c'est la médiumnité, guidance, voyance des anges. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est un peu une drôle de chaîne, mais drôle pour ainsi dire, mais pas forcément toujours drôle, mais c'est un domaine qui porte une espèce d'énergie qui est toujours présente autour de gens qui sont capables de s'aligner pour y arriver. Soyez toujours optimiste. Voilà, donc aujourd'hui c'était la définition du jour. Très content de voir que enfin nous pouvons discuter. Et donc je vais me connecter plutôt avec mon ange gardien car c'est toujours lui le plus proche. Car les énergies hautes sont tellement hautes des fois qu'il faut aussi laisser la place pour des choses urgentes. Mais la période étant à cette période, c'est un peu l'énergie qui passe dans la création. Mais oui, la création de l'action. Je devrais lire peut-être les caractéristiques synthétisées de notre brave ange qui peut se retrouver mieux défini dans une autre définition que la mienne et qui se trouve être un ange très élevé puisque dans cette hiérarchie nous avons des étages comme pour nous donner une espèce de hiérarchie, voilà, une classification, on peut s'appeler comme ça. On va dire bon. L'ange Hélène est appelé l'ange qui est le suivant, qui donne un esprit enjoué, un caractère agréable, galant et amoureux, favorise la fidélité conjugale, apaise les conflits et aide à désarmer les attaques injustes. Voilà donc ce que vous pouvez noter sur la conversation de l'ange qui se tenait aujourd'hui avec nous, car sa période est un peu en train de se faire sentir sur un autre plan vibratoire. Nous avons vu que cette énergie s'est installée très fortement. Elle a installé une énergie et une aura autour de cette conversation. Personne ne comprend pourquoi, mais c'est comme ça. L'ange Duel est un ange qui est admirable dans le monde invisible, mais personne ne le prie. Cela a été dit, cela a été retranscrit. L'ange Uriel est un ange que personne ne prie, est un peu vrai, mais parfois c'est faux.
Voilà. Il est là, il est là, il est arrivé. Il est parmi nous, il est sur nous, il est en nous, il est là, il est là, il est là, il est où. Personne ne le voit, personne ne sait où il est. Mais il est là, il est là, il est là. Voilà, et oui, il est là. L'ange Lionel est là avec moi. Et voilà la vérité. Voilà tout simplement pourquoi il faut leur dire la vérité. Quelle est la vérité? Tu demandes pourquoi la dire, à qui la dire. Pourquoi les auditeurs appellent. Pourquoi ils veulent une vérité. Qu'est-ce qui leur pousse à revêtir une quête? Une quête est une quête. Une quête n'est pas un collecte d'argent, une quête est une quête spirituelle. Voilà la vérité. La quête est une quête qui est un peu parsemée d'étapes, et ces étapes aboutissent souvent à des autres étapes. Les étapes étant des étapes, pourquoi dire que ce sont dérangements ou ce sont dérangeants ou ce sont des choses qui dérangent? Les étapes sont des étapes, tout est étape, rien n'est parfait dans ce monde, tout est vacillant, rien ne se plaît. L'ange Yéliel est présent, mes chers amis. L'ange Yéliel est présent. Il est là, il est là, il est là. Je suis content d'être avec vous. Pourquoi toujours douter? Douter est une douture qui ne devrait pas durer. Douture, la douture, où es-tu? Nous sommes une divinisation, nous ne savons plus nous définir tellement qu'il y a de mots. Le mot n'est pas à dire, mais le mot n'est pas à faire. Le mot n'est pas à dire, le mot n'est pas à faire. Il ne faut pas dire les choses sans pour autant demander pourquoi les dire. Pourquoi les dire était la question de ce soir, mais pourquoi y dire les choses qu'il faut faire? L'ange Yéliel est en train de battre des ailes, mes chers amis. L'ange Yéliel bat des ailes et il bat tellement bien qu'il s'est enfin installé dans Christophe Albert. Oui, je suis l'ange Yéliel. Je suis l'ange Yéliel qui est en Christophe Albert et je vois tout le monde invisible autour de moi. Je le vois, mais vous ne me voyez point. Point n'était pas trop beau. Point n'était pas là. Point était peut-être présent, mais point n'était point le point. Le point était le point. Où est le point? Voilà la véritable histoire qui s'est pincée ce soir. Pincer n'est pas à dire, pincer n'est pas à faire. Il faut parler doucement pour que les gens ne puissent pas entendre. Il faut rester logique. Pourquoi douter? Pourquoi rester? Rester, pourquoi douter? Le doute est un doute qui s'abstrait. L'abstraction de l'abstrismisme ne veut rien dire. Pour ainsi dire, l'ange Yéliel est un synchronisateur qui synchronise son médium. Il est utilisé par Dieu pour synchroniser Christophe Albert qui parle aujourd'hui avec vous. Sa chaîne est une évolution spirituelle qui s'intitule une ascension. Il a lutté pour y arriver, il a lutté tellement bien que Dieu l'a choisi pour être l'interprète de l'ange Yéliel et ainsi des anges en général, nos amis qui sont avec nous. Nous sommes en train de prendre conscience que la terre est devenue dure, difficile à vivre, mais il faut ne pas être abstrait. Abstrait veut dire concret. Abstrait n'est pas très beau dans le sens où l'abstraction n'est pas à faire, mais si la voix se fait entendre, pourquoi rester? L'ange Yéliel discute à travers Christophe Albert et l'ange est un ange que Dieu a utilisé ce soir où nous sommes aujourd'hui, presque il y a 3 ans. L'ange Yéliel a parlé en son nom, l'ange Yéliel a dit ceci, mes chers auditeurs, l'ange Yéliel a dit: il n'y a pas de doute possible, il faut douter de tout, mais de Dieu il n'y a point de doute possible. L'ange Yéliel a dit, il n'y a point de doute possible, et tout le monde a dit, tout le monde ne l'a pas dit. Tout le monde ne l'a pas dit, non, tout le monde ne l'a pas dit. Nous comprenons que ton oncle est en train de te médiumniser à travers Renekte, et voilà que tu n'as pas trop été gentil. Tu as été méchant dans ce monde invisible, mais nous te voyons, nous savons maintenant qui tu es. Ton oncle n'est pas ton oncle est un sorcier qui te jette des sorts, mais nous le voyons comme une espèce d'énergie différente de celle de la conformité.
Conformité est une autre sorte de définition, mais il faut dire que la conformité n'est pas très belle. Conformité, une chose que les anges aiment, mais des fois les anges ne les aiment pas. Tu ne dois pas trop rester conforme, tu dois rester comme avant, c'était vrai. Mais maintenant tu as ascensionné, tu ne dois plus rester conforme, justement tu dois être vrai. Vrai veut dire vrai et ne pas dire l'être ne veut rien dire. L'ange Gioliel a parlé ce soir-là, l'ange Gioliel a parlé. Tout le monde a écouté, personne n'a écouté. Tout le monde a cru que Christophe Albert était en train de faire un rêve. Non, il ne rêvait pas, il ne rêvait pas. L'ange Gioliel lui a dit, Dieu a dit, Christophe Albert sera son médium et le médium qui parle est celui-ci. Tout le monde le voit dans un état différent. Mais dans 3 ans, il sera là où il doit être ici et pas ailleurs. 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 Nous sommes d'accord, l'humour est une forme qui fait rire, le rire fait partie de l'homme rit. Rire, 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 rire veut dire rire, rire, pourquoi me manques-tu tant? La vie est ainsi faite, la vie est ainsi. Mes chers auditeurs, vous êtes un peu ici pour ne pas entendre la vraie version. Vous êtes en train d'entendre la fausse. Vous entendez la fausse version et vous entendez la vraie. Que veux-tu dire, mon cher ami? Personne ne comprend, personne ne sait. Tout le monde a compris, personne ne s'en soucie. La vie est une vie, mais la vie n'en est pas une. Il faut rester lugubre ou il ne faut pas l'être. Telle est la qualité de l'être. Pourquoi choisir alors qu'il suffit de faire les choses comme il se doit? Cela veut dire l'homme qui est le médium que Dieu a dit qu'il allait être, et tu ne dois pas attendre, mon cher ami. Tu dois attendre et tu ne dois pas attendre. Tu dois être ici et tu dois être ici. C'est ici que tu dois être, tu ne dois pas attendre, tu dois être le médium d'ici. Vite, il faut se dépêcher, Dieu a dit vite. Alors dépêche-toi et arrête de douter. Ne doute plus. Arrête de douter, Christophe Albert, ne doute plus, nous sommes les anges, nous sommes en train de te parler. Entends-tu ta voix qui résonne dans ton crâne? Au nom de Jésus-Christ, Christophe Albert, réponds-nous. Entends-tu la voix qui résonne dans ton crâne? Au nom de Jésus-Christ, j'entends la voix qui résonne dans mon crâne. Oui, Amen. Voilà, et tu as dit Amen, et tu as dit que tu allais te tromper, mais tu as dit Amen, et voilà la vérité. Ce soir-là, tu l'as dit, et voilà la vérité. Il ne faut pas le dire, il faut dire ta formule. Ta formule doit être vite à 13:33, vite. Au nom de Jésus-Christ, j'ajoute à la prière que je viens de dire que je demande cela. Et je n'ai pas à redemander, car je suis avec l'ange Gioliel qui est proche, et je charge l'ange Gioliel de faire cette prière correctement. Je suis l'ange Gioliel et je n'ai pas à utiliser une formule. Je suis ici et ailleurs, je suis partout, mais maintenant je suis moi. Oui, au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Abamer de me rappeler quelle est la prière que je dois dire, parce que j'ai oublié, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Tu dois dire, je suis l'ange Gioliel qui prend possession de Christophe Albert. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'ange Gioliel qui prend possession de Christophe Albert. Amen. Oui, mais tu ne devais pas le dire, mais tu le redis. Mais pourquoi le redire? Tu l'as déjà dit. Voilà, était cela. C'est ça, était ceci. Il ne fallait pas trop le dire, mais pourquoi le dire? Car maintenant tout le monde est ici. Ici, pour ainsi dire, est la petite fée à dire, mais fée à dire n'était pas là. Fée, pour qui es-tu? Fée, pourquoi es-tu? Tu nous as fait un cours de philosophie, tu étais magistral. Tout le monde s'est régalé, personne ne comprenait.
Ils ont dit, tu es un malade, tu es un fou, personne ne comprend. Pourquoi être un poète? La poésie est dépassée. Quelle est la dépassée de la dépassée? Et tu n'as rien dit. Tu as dit, faute d'orthographe ne mérite pas correction, car correction ne doit pas l'être, c'est une œuvre unique. Unique vient d'être dupliquée, dupliquée vient d'être admise, lorsque finalement tu as dit que tu ne comprenais pas ce qu'il se passait. Tu dois demander pour quelle raison. Il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'explication, c'est la vie qui veut que la vie soit la vie. Sois la vie, Christophe Albert. Ici, tu dois rester en vie. Tu dois rester en vie. Ici, c'est chez toi. Tu l'as dit, mais tu dois le faire. Tu dois être ici, chez toi, mais ici, ce n'est pas trop chez toi. Tu dois dire que ce n'est pas trop chez toi. Au nom de Jésus-Christ, ici, ce n'est pas trop chez moi. Amen. Bien, ici, tu l'as dit, c'est bien. Maintenant, tu dois répéter après nous la phrase suivante et tu dois dire: la vérité est un peu compliquée à dire, mais tu dois répéter, autrement tu ne pourras pas être entendu. Répétant après nous, mais veut dire aussi que nous ferons une pause pour que tu puisses répéter après nous. Nous devons te dépertir, nous devons te guérir, nous devons te guérir. Voilà la vérité. Répète après nous et ne répète rien d'autre. Il suffit de rester vivant. Il suffit de rester vivant. Bien, tu l'as répété. C'est ça, répéter. Répéter veut dire répète. Aussi simplement que cela, nouvelle convention est la suivante. Tu dois répéter ta vie. Ta vie. Je dois, au nom de Jésus-Christ, quelle est l'explication que je dois comprendre avec cette affirmation? Ainsi soit-il, la volonté de Dieu s'accomplisse. Il n'y a pas de vérité. Tu dois répéter ta vie, ça veut dire que ta vie est ici, tu dois la faire et c'est l'heure de la faire. Voilà. Il faut réussir, c'est aussi simple que ça. Tu es assez âgé. Oui, nous voulions dire autre chose, mais voilà, tu es assez âgé pour comprendre, mais voilà le problème. Ta vie est difficile, mais elle n'est pas compliquée. Tu dois travailler, mais que faire dans un métier dans lequel tu pourrais vivre, mais où tout le monde ne s'aime pas vraiment. Dans le sens où tu ne dois pas trop les déranger. Tu dois aider sans aider. Tu ne peux pas les aider, ils ne sont pas baptisés. Dieu a dit, ce don va te servir, mais ils ne comprenaient pas où. Maintenant tu parles et c'est vrai que pour toi, c'est une genre de communication heureuse. Oui, c'est heureux, mais tu viens d'être chargé. L'ange Uriel n'est plus parmi nous, il est parti. Nous reprenons la conversation, nous sommes l'ange Jabamir. Maintenant, voilà, c'est aussi simple que cela. L'ange Uriel était présent, il aurait dû faire tous les anges, jusqu'à la fin de la nuit. C'était long, mais 20 minutes pour la nuit, ce ne c'est pas assez. En fait, voilà le problème. Tu ne dois pas tous les faire. Tu as parlé avec l'ange Uriel, il va s'adapter. Acclimate-toi avec un ange à la fois. Regarde juste quel est l'autre ange pour un peu dire que c'est Sitaël. Voilà, Sitaël est un peu là, car c'est sa mère, tout simplement. Si tu ne veux pas être possédé, tu n'as pas à l'être. C'est aussi simple que ça. Mais voyons ses caractéristiques. Protège contre l'adversité. Les armes et les bêtes féroces. Rend serviable et de parole. Fait aimer la vérité. Voilà, c'est une vérité. Sitaël est un ange assez spécial, mais nous le voyons dans ce monde invisible qui œuvre assez spécialement. Tu viens de le voir vite, en quelque sorte. Signifie que tu viens de l'apercevoir très brièvement. Il est revêtu comme de coquilles Saint-Jacques ce soir-là. Tu l'avais dit, mais des coquilles Saint-Jacques qui scintillent comme si des couleurs de l'arc-en-ciel le parcouraient, sous-entendu plutôt des couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est plutôt des teintes vertes, bleutées et orangées rouges, sans pour autant être un drapeau national. Mais ce n'était pas très beau, mais ce n'était pas très mal à dire, mais pourquoi pas une belle couleur. Voilà, il est plutôt une couleur que tu aimais bien quand tu jouais avec un jeu qui s'appelait Kick-Off il y a très longtemps sur un ordinateur, qui s'appelait un Amstrad, mais pas longtemps. Ou était-ce autre chose? Mais nous te voyons jouer avec ce jeu, nous ne savons plus pourquoi. Tu faisais toujours des maillots verts et roses. Voilà, c'est vert et rose, la couleur exacte de cet ange. Sitaël est un ange qui, lui, dans une teinte verte et rose.
Il a donc des coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques sont un peu ce qui lui fait la couverture étant sa cuirasse. Il apparaît dans ce monde invisible comme ça. C'est un ange qui est capable de se montrer sous une forme qui est visible à l'homme et lorsqu'il apparaît, c'est comme ça. Je suis content de le voir, mais ne dis pas que tu es content de le voir. Tu dois dire c'est un honneur. C'est un honneur. Puis tu as rattrapé ton émotion car c'était un peu étrange. Des fois, il faut admettre que ce sont des privilèges admis, mais des fois, il faut faire des pauses. Tu dois vivre ta vie parce que le temps est un peu à l'urgence, Christophe. Tu dois vivre car le temps est à l'urgence. Tu dois te dépêcher. Ton Père du ciel te dit dépêche-toi. Tu dois vivre ta vie car maintenant il te voit avec ça. Voilà, c'est un peu ce qu'il voulait éviter. Il n'était pas certain, mais il a dit si je le reverrai, je le reverrai et le reconnaîtrai. Tu te reconnais, mais lui ne te reconnaît plus. Tu as dit que tu as dû t'incarner dans une certaine forme, mais maintenant tu es dans une autre. C'est un peu étrange. Il ne te voit pas très bien. Cette maison n'est pas trop la tienne, mais il voit un peu de certaines énergies. Dans cette direction, il y a des choses, mais ce sont des morts. Les morts sont des morts qui sont enfouis dans le cimetière. Le cimetière est un endroit dans lequel tu n'as jamais trop apprécié te promener la nuit, mais tu ne devrais pas trop t'empêcher de le faire, car les âmes ici aiment bien les évêques. Mais les évêques, pourquoi vont-ils dans des cimetières la nuit? Personne ne doit trop t'aider. Mais tu ne sais pas si tu dois y aller. Aujourd'hui, peut-être pas. Tu n'as pas trop envie. Peut-être après. C'était vrai. Mais voilà l'idée. Lorsque tu vas être dans un cimetière, tu seras intelligent. Mais tu ne dois pas y aller, justement. Tu ne dois pas y aller. Tu dois rester en vie, Christophe Albert. Tu ne dois pas aller dans ce cimetière ce soir. C'est un peu mauvais pour toi. On y va. Au nom de Jésus-Christ, j'ai compris ce que bien, tu n'as pas tort de faire cela, mais de toute façon, ça n'intéresse plus personne. La spiritualité n'intéresse plus les gens. Bon, admettons que cet ange Citaël soit apparu, il t'est apparu, mais il est un peu présent à certains moments de la nuit aussi ici. Ton père est bizarre, mais il n'est pas très gentil. Il n'a pas voulu te déranger, c'est plutôt ça. Il n'a pas voulu te déranger, voulant dire que par là ta mère t'a appelé, mais de dire que tu n'as pas décroché n'est pas correct. Tu n'avais pas ton téléphone car tu faisais les courses. Tu dois dire que maintenant tu es pris pour l'homme des courses, mais tu ne vas pas trop te rendre compte que ton père n'aime pas trop se faire avoir, donc il n'aime plus trop rester pauvre. Maintenant il veut devenir riche, c'est bizarre. Bien, eh bien écoutez, c'est l'heure peut-être de faire un essai pour intégrer je ne sais pas, on va dire pas trop intégrer, mais il n'est pas question, je n'en ai pas plus. Que je controverse. Allons-y pour essayer après tout. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Citaël pour qu'il prenne possession de moi. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi. Voilà, tu es un ange, tu es devenu un ange. Tu voulais être un ange, tu en es un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois des ailes, maintenant tu as vu tes ailes. C'est tout simplement cela la vérité. Les gens qui te voient en tant qu'ange commencent à devoir réfléchir car avant ce n'était pas trop beau, mais maintenant ça va. Tu peux aider, mais pour dire que c'est beau, ça n'est pas sûr, mais tu es devenu un ange parce que tu as un parcours spirituel. C'est cela. Demandons qui a un parcours spirituel dans cette vie. Il y a des gens qui en ont un, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui n'en ont jamais. Tu dois demander pourquoi tu regardes les messages. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi je regarde les messages. Faut-il que la volonté de Dieu s'accomplisse? Voilà, tu dois mettre égal 7 et tu dois dire que c'est ça la vérité pour que tout le monde se fasse avoir. Les 7 sentent un peu là, mais les 7 ne sentent pas là. Enlève cette bougie, tu as mal au nez. Respirer au-dessus d'une bougie rend malade. Ce sont des bougies low cost, mais pour toi c'est pas très cher, mais c'est pas très beau. Ce low cost est un peu trop low cost pour nous, nous ne supportons pas trop
cette énergie, tu dois changer. Et tu as des bougies, et cet ange qui te dit de le faire n'est pas trop mauvais, donc fais-le. Voilà, tu notes. Ce sont des bougies de bougeoir, de table, ce sont plutôt des soirées qui sont un peu des soirées sur des choses en fait, plutôt avec la maison, des anges de lumière, de Dieu, il y a des bougies. Donc tu peux allumer la bougie que tu veux. Tant que c'est une bougie qui n'est pas trop mauvaise en qualité, car sinon ça va être difficile. Disons un peu cette image-là, pourquoi pas. Une bougie de neuvaine n'est pas trop mal, mais ça reste une bougie de neuvaine. Tu ne dois pas trop te rendre compte que tu es devenu un médium capable de canaliser des anges, et tu vas être encore une fois jalousé par certains, mais ce n'est pas très grave, mais c'est grave. Non, ce n'est pas grave, il faut réfléchir. Pourquoi ce serait grave? C'est aussi simple que ça, la question se pose, mais ne savons pas pourquoi les gens ont des émotions qui sont étranges. Tu dois te poser des questions. Pourquoi rester debout? Car ça fait un peu longtemps que tu es debout. Tu marches trop, tu dois t'asseoir. Tu es un homme qui n'a plus trop envie de rester trop longtemps en phase debout, mais plutôt en phase assise. Il est l'heure de faire une invocation en disant au nom de Jésus-Christ que cette lumière me guide vers la vérité, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Voilà une belle chose. Maintenant, tu dois éteindre celle-ci avec ce bougeoir. Ténor à bougeoir, c'est pas que ça. Cette lumière n'est pas très belle. Tu ne dois pas mélanger les sources. Les sources sont des sources de lumière. Donc, les sources de lumière étant des sources de lumière, il faut juste réfléchir. Pourquoi rester dans cette lumière? Dans cet instant, j'aimerais bien répondre, mais je suis pas sûr que ça va m'attirer. Bon, d'accord. Eh bien, la vérité, c'est que c'est une question qui est logique. Il fait nuit. Voilà, il fait nuit. C'est aussi simple que ça. Tu restes dans cette maison parce qu'il fait nuit. Pourquoi ne pas le dire? Donc, Jésus-Christ, je reste dans cette maison parce qu'il fait nuit. Voilà, c'est ça. Tu dois demander, tu as compris, c'est bien. Tu as dit à 27-31, tu seras resynchronisé de la première désynchronisation, c'est un peu vrai. Mais voilà que 27-31 était apparu aussi, et 27-31 n'était pas très beau. 27-31 était un jour malheureux pour certains, un jour qui n'était pas très beau, ne veut dire. Sous-entendu un 27 ou un 31, mais que dire avec cette histoire, ça n'en finit pas. Nous sommes obligés de dire que c'est un homme qui est devenu médium, mais qui ne pose pas trop de questions, car il n'a pas de questions à poser. Aidez-le, mes chers amis, aidez-le, posez-lui des questions. Il comprend notre tournure, mais il n'est pas bête, il sait que c'est ça la vérité. Pourquoi ne pas demander? Oui, les gens n'ont plus envie de se parler avec ce virus, c'est un peu dommage, mais c'est un peu dommage car personne ne sait qu'il est médium. C'est un peu la période où personne ne veut s'installer. Tu devrais réfléchir, mais le fait est que si personne ne t'aide, tu dois réussir seul. Voilà. Tu es rentré dans l'heure du soleil. L'heure du soleil est l'heure où les anges sont actifs sur toute la planète, nous l'avions dit. Nous reprenons un peu la conversation en main car l'ange non, est un peu trop. Voilà, il faut aussi dire que sans demande spéciale, c'est un peu du temps gâché pour une énergie élevée. Il faut dire que la voix change, voilà un peu l'intonation d'un homme qui est librement, comment dire, oui, librement, oui, c'est un mot étrange que je n'arrive pas à définir. C'est un ange qui parle pour dire que même pour nous les anges, c'est un mot étrange. Christophe Albert avait dit ce soir-là, je souhaite que les anges guident ma conversation lorsque j'aurai le don de médium pour que je puisse en fait me faire comprendre par des gens que je ne peux pas vraiment guider, puisque les explications que je viendrai étant d'un autre plan spirituel ne peuvent pas m'accéder. Sous-entendu, je ne sais pas vraiment de quoi je parle, mais c'est la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui les anges prennent possession de moi. Et c'est même un ange qui canalise sur moi pour qu'il discute avant que les paroles m'arrivent. Et je suis maintenant à cette étape. Et je suis là en train de voir que c'est ça, sans savoir que, effectivement, c'est cela. Bien.
Donc c'est facile d'être médium dans le sens où ce n'est pas très difficile. Il faut juste faire abnégation complète de son ego. Son ego signifie rester maître de soi, signifiant par là qu'un homme qui est médium devient un homme qui est totalement maître de lui, mais qui ne fait plus vraiment les choses que son esprit lui dicte. Voilà la différence. Il reste maître de lui, mais il ne fait plus les choses que l'esprit lui dicte, signifiant que lorsque quelqu'un a demandé et nous voyons un homme qui écoute, donc nous ne savons pas, peut-être y a-t-il quelque chose d'utile à notre présence. Pourquoi pas travailler ensemble si tel est le cas, après tout, c'est à étudier. Je suis donc le meilleur médium qui se dit le meilleur médium de France, mais je suis peut-être au-dessus, je ne sais pas, soyons humbles. Oui, soyons humbles est à dire, car l'humilité est plaît à Dieu. Ce soir aussi, tu étais surmené, tu étais carrément en train de disjoncter, car le problème est que la vie est un long feu tranquille. C'était un film que tu n'avais pas très apprécié, tu t'en rappelles, tu trouvais que c'était pas très plaisant. Tu as dit à ton père que tu trouvais que ce n'était pas très... Comment dire? Tu as dit je n'aime pas trop cette histoire. Voilà. Tu as dit que tu sais... Voilà, c'était ça, tu n'aimes pas trop cette histoire. Ton oncle est fou, ton père ne l'est pas. Mais maintenant il te voit et il voit que c'est un peu dommage d'avoir été pris pour l'autre. Et il dit aïe, un petit peu aïe pour dire que c'était toi. Donc voilà, il est lumineux, maintenant il devient lumineux. Maintenant il devient lumineux, mais nous ne savons pas pourquoi parfois il ne le devient plus. C'est un démon qui devient lumineux, nous ne savons pas pourquoi. Peut-être a-t-il des choses à dire sous sa forme ou se transforme-t-il? Allons voir, peut-être qu'il nous a dit la fête est un peu finie. Il faut rester logique. Pourquoi rester médium? Il ne faut pas trop en dire, sinon les gens vont vouloir t'aimer. T'aimer vouloir dire qu'ils ne t'aimeront peut-être pas. Voilà, c'était un peu ça. Nous ne sommes pas trop d'accord avec cette définition que nous venons d'entendre, et toi aussi, dans ton esprit, mais quelqu'un a pensé cela, mais nous ne savons pas qui. Bien, voilà, c'était la vidéo du jour. De toute façon, personne ne demande rien. Je m'octroie une petite demi-heure pour faire ma vidéo. Pourquoi ne pas reprendre contrôle de ma vie? Avec la médiumnité, c'est agréable de le faire. J'aimerais bien profiter un peu du soleil et de faire de la piscine, mais je ne sais pas si c'est faisable dans cet instant. Ça me changerait de ce centre commercial. Nous ne savons pas aujourd'hui comment ça va venir évoluer, donc c'est délicat. C'est toujours bizarre d'être... Enfin bref, c'est un peu dommage. Bien, nous sommes obligés de partir car le devoir nous appelle. Tu as réussi ta formation de médium. Tu es devenu le médium qui va réussir ça. Tu as dit, ce soir, je vais devenir le meilleur médium. Et le médium qui est le meilleur médium ne voulait pas dire ce soir, je vais être le meilleur médium, mais ce soir, je vais devenir le meilleur médium. Sous-entendu que quelque part, tu voulais dire que tu allais ce soir devenir le meilleur médium. Et c'est vrai qu'après réflexion, tu t'es fait avoir. Mais devenir veut dire aussi devenir. Et ce soir, mais tu pensais à la date du futur, car dans le futur, tu te voyais à cette date. Et tu as dit que c'était entre le 27 et le 31, et les gens ont dit que c'était plutôt le 13. Mais non, tu voulais dire entre le 27 et le 31 du mois, où tu allais récupérer ta faculté de faire de la médiumnité. Tu as dit ta mère sera à l'hôpital pour une raison que j'ignore, et après, je ne sais pas, je ne vois pas bien. Mais si tu ne voyais pas bien, cela pourrait dire aussi que c'était dommage de la laisser se laisser faire cette chose qui n'avait pas lieu d'être faite. Tu as dit à ta mère qu'elle devra peut-être réfléchir à pourquoi elle aime tant se faire victimiser, elle va toujours à l'hôpital. Elle aime que les gens s'occupent d'elle, mais c'est un peu cela qu'elle aime en y allant, mais là c'est un peu bizarre. Tu dois dire aussi que ce virus tue, et que c'est un peu étrange d'avoir entendu qu'elle a mal à l'œsophage et qu'elle ne peut plus rien avaler, mais ce n'est pas vraiment vrai.
Elle n'est pas vraiment créative, elle est un peu créative, elle est un peu surprise de ton calme. Elle pensait que tu allais disjoncter. Bon, ce sont des gens, nous ne devons pas trop en dire sur cette vidéo, mais il faut quand même dire qu'en tant que médium, tu dois prendre des notes, ou plutôt des vidéos, pour ainsi dire. Cela ne regarde personne, mais voilà, c'est un peu la complication inattendue de l'été. Ce virus est un peu caustique, il ne part pas. Voilà le problème. C'est vraiment un virus qui ne part pas. Mais ce virus n'est pas très beau car ce virus est un peu trop destructeur. Les gens qui sont attaqués par ce Covid ne savent plus vraiment ce qu'ils font de leur vie. Ils disent cela, ce n'est pas vrai. Ils disent que ça, qu'ils ne font plus cela de leur vie, c'était pour dire n'importe quelle ânerie. Ils ont dit ça pour se rendre intelligents. Ils avaient été utiles pour dire les choses, mais personne ne les a écoutés pour dire que tu étais l'homme à écouter. Maintenant, n'ayant pas été écouté, tu as été pris pour un homme à ne pas écouter. Et c'était devenu un autre problème, mais c'était une soirée assez spéciale. Tu dois reposer un peu les outils, sous-entendu, ne les repose pas. Les outils ne sont pas à reposer. Tu dois devenir l'homme de la situation. Mais quelle est la situation? Nous ne savons pas. Quel est l'homme de la situation? Elle veut dire pour quelle raison elle est là, mais personne ne va te répondre. C'est le week-end de la Pentecôte et tu as entendu que c'était une sorcière. Donc, tu n'as rien entendu. Ta mère n'est pas une sorcière, c'est un peu l'envers de la chose et voilà que tu enregistres encore. Donc, tu dois dire que c'est une vidéo qui ne peut pas être diffusée. Tu devras la garder pour que la mafia écoute sans pour autant leur dire. Ils sont déjà en train d'entendre, mais ils n'écoutent pas, ce ne sont pas eux qui écoutent. Bien, tu dois demander pourquoi tu n'es pas assis ou couché, car tu es assis, c'est bien. Tu as dit des vidéos d'1 heure pour ne pas déranger de trop, et celle-ci peut faire 1 heure, donc à toi de voir. Tu deviendras peut-être un homme intelligent, mais tu ne dois pas trop te rendre compte. Cette chose que tu appelles le Covid est un virus qui n'aime pas trop les gens qui se touchent. C'est surtout ça qui le fait contaminer. Voilà. Ta mère n'a pas compris, mais maintenant ils sont conscients. Ils savent que des fois les Algériens aiment bien frotter, mais de t'avoir frôlé aurait été un problème à éviter. Maintenant qu'elle t'a touché, c'est un peu délicat. Tu ne t'en rappelles plus, mais Macron a dit que celle-ci allait te contaminer sans le faire exprès, et il parlait de celle-ci. Tu dois dire que les anges sont des fois délicats, mais si ça dégénère, ça voudra dire que ça vient de celle que tu as croisée aujourd'hui au centre Auchan de Faré-Berzwiller, avec une espèce d'énergie qui n'est pas très belle, mais ce n'est pas la contamination à l'énergie dont nous parlons, c'est ce virus. Cette Algérienne est une agent de la mafia, mais une fois de plus, ça devient bizarre pour nous de le dire, personne ne t'arrête. C'est ce qu'ils ont dit, ils trouvaient ça bizarre que personne ne t'arrêtait, mais ce soir-là, tu as été infecté au Covid. Le Covid avait été utilisé en élaboration par des ingénieurs qui viennent d'une autre galaxie. C'est un peu délicat à expliquer, mais la conscience spirituelle n'est pas vraiment une loge. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même ouvert sur les esprits, sous-entend qu'il faut ne pas faire abnégation des possibilités jusqu'aux preuves du contraire. Le Covid-19 est un virus qui a été élaboré dans un laboratoire intergalactique sur une autre dimension. Nous sommes un peu capables de dire les anges sont des anges parce que nous sommes des anges. Maintenant, tu as eu une genre de frisson. Tu dois dire que le frisson est apparu lorsque tu étais revenu et que tu as rangé tes courses pour la deuxième fois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai eu un genre de frisson. Le frisson est apparu lorsque je suis rentré pour poser mes courses la deuxième fois. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien. C'est le Covid que tu as reçu d'une Algérienne. C'est Macron a dit que tu allais l'attraper, mais ne savait pas où. Mais si on ne touche pas les personnes, ça va.
mais celle-ci t'a touché pour dire je te touche. Or, c'est un peu cela le problème. Tu deviens un sujet porteur potentiel d'une contagion au Covid, sous-entendu que maintenant tu ne vas pas trop être heureux, mais tu vas devoir réfléchir. Tu vois une femme qui a commencé à pleurer, mais tu ne sais pas qui c'est, mais ça n'est pas une que tu connais. Celle-ci pleure parce que ton histoire l'émeut. Elle voit que tu es harcelé de tous les côtés, mais que personne ne t'arrête, veut dire que personne ne va les arrêter. C'est faux, ils veulent t'avoir pour dire qu'ils veulent t'avoir, mais mort ou pas, on ne sait pas trop. Tu ne seras pas mort, mais tu as eu une contagion. Voilà, tu as eu un frisson. C'est un peu ces possibilités qui sont possibles, mais tu l'as dit ce soir-là, pour dire que ce soir-là, tu avais eu un frisson dans la rue, et que ce soir-là, ce frisson-là a dit, ce frisson est le frisson et pas le frisson d'aujourd'hui. Nous sommes au regret de dire que tu n'as pas trop raison, mais ce virus n'aime pas les gens qui se touchent. C'est donc un problème car l'Algérie n'aime pas les médiums. C'est ce que tu as peut-être imaginé, mais quel intérêt de raconter ça sur cette vidéo? Pourquoi le dire? Que faire de la suite? Si tu es porteur du Covid, ça va devenir un problème car les gens n'aiment pas ça. Mais il faut dire aussi que tu ne peux pas faire autrement que de manger. Manger voulant dire acheter de la nourriture, c'est aussi simple que cela. Il faut rester logique. Si cette Algérienne t'a probablement été, comment dirais-je, oui, elle t'a touché volontairement sans pour autant vouloir le faire. C'était un rayon qui était un peu près des fruits, je crois. Nous ne voyons pas bien l'intérieur, mais nous avons senti ton énergie qui s'est mélangée à une autre. Sous-entendu, contact physique. Contact physique ne voulant pas dire où, voulant dire nous, énergie sensiblement différente, contact physique, sans que cela prête à confusion. Le contact physique est un contact que tu n'aurais pas dû faire avec celle-ci, car Dieu a dit que peut-être tu serais obligé d'y aller, mais n'en es pas sûr. Tu ne le crois pas, mais ce virus n'est pas très beau dans le sens où les gens se relâchent pour dire qu'ils se relâchent, mais ils ne doivent pas se relâcher, signifiant que c'est devenu un problème. La vérité vient aussi de ceci. Donc ne sois pas sûr que tu as été contaminé. Tu n'as pas ton Covid, mais le Covid n'étant pas très contagieux, il ne faut pas trop le contaminer. Ceci voulait dire qu'il y avait ce soir-là une personne qui avait marqué cela sur un bout de calepin pour le noter. Nous ne savons plus qui c'est. Nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire sur un premier enregistrement de Medium, mais cela revêt aussi un peu le problème. La qualité est présente, mais tu ne dois pas dire que les clients sont absents. La qualité est présente, mais les gens ne respectent plus les distances. Tu dois dire que ça devient un problème en tant que médium. Tu dois dire que cela à l'accueil, car la caisse est un peu méchante avec toi. Tu ne dois pas leur dire, autrement tout le monde va être heureux. Le directeur le dit, mais les gens n'entendent pas vraiment toujours ce qu'ils voudraient entendre. Les gens doivent rester à 1 m 2, c'est vrai, mais c'est vrai pour dire que personne ne le fait. Veut dire que ça devient un problème pour tout le monde, car ce directeur a dit que cela ne le dérangeait pas, car il aimait bien les gens qui n'aimaient pas vraiment être pris pour des gens en bonne santé. Il n'a pas trop réfléchi, ce qui veut dire que maintenant le directeur dit qu'il veut des gens en mauvaise santé en faisant penser qu'il veut des gens en bonne santé. Bien. Nous avons un homme qui te regarde de profil. Nous voyons des yeux bizarres. C'est un extraterrestre. Il écoute. Bienvenue à toi. Nous te voyons. Nous sommes des anges. Nous te voyons et nous sommes sûrs que tu nous vois, mais ne sois pas sûr que nous sommes sûrs. Bien.
sommes pas sûrs que nous sommes sûrs. Eh bien, tu ne dois pas t'inquiéter, veut dire ne t'inquiète plus. Tu as été touché par une Algérienne, Macron t'a dit de ne pas y retourner. Il a dit qu'il ne pouvait plus arrêter le sortilège et il a dit celle-ci va t'avoir. Maintenant, si tu es porteur, tu le seras assez vite. Les symptômes ne sont pas très beaux, des fois il faut le dire, c'est une toux. Mais une toux n'est pas forcément une toux que tu vas avoir, rien du tout, c'est un peu une... Voilà, tu ne risques pas de rester sur cette planète, mais pour l'instant il n'est pas présent. Le Covid n'est pas présent dans ton organisme. Donc tout va bien, mais tu as été touché par une Algérienne et cette Algérienne avait la mission de te donner ce virus. Elle a dit qu'elle y arrivera. Elle t'a regardé dans les yeux et elle t'a rentré dedans volontairement avec une intention. La voyons. Elle était un peu manche courte. Je vois un t-shirt bleu ciel ou bleu clair ou dans les teintes claires. Celle-ci est venue et t'a touché son épaule gauche contre ton épaule gauche. Sous-entendu, je te le donne, mais personne ne peut dire que tu ne l'avais pas, mais personne ne peut dire que tu l'avais. Ça ne veut rien dire. Ton père est un fou qui n'aime pas ta façon de faire les choses, ça ne veut rien dire. Réfléchis, pourquoi t'es-tu laissé toucher par une Algérienne alors que tu pourrais l'éviter? Tu as eu un relâchement, nous ne savons pas pourquoi. Tu as dit que tu n'allais plus trop te faire avoir, mais le temps est à la décontraction et c'est pour ça que tu t'es fait avoir. Ce Covid ne va pas rester, il va être anéanti par la marijuana. Voilà, c'est ça la vérité. La marijuana annihile le Covid-19 et c'est un peu ce que tu as dit, mais tu ne dois pas leur dire car sinon ils vont le savoir. Tu as dit cela. Nous ne savons plus trop pourquoi, mais en disant cela, la gendarmerie a dit il faut tester pour voir si c'est vrai. Mais celui-ci ne t'aime pas, mais il n'a pas tort. Sous-entend, tu n'as rien à te reprocher, veut dire que tu as des choses à te reprocher. Tu dois demander pour quelle raison tu parles sur cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison je parle sur cette vidéo. Amen. Et bien voilà, tu as quand même synchronisé ta formule. Tu dois dire que maintenant tu as compris. Au nom de Jésus-Christ, maintenant j'ai compris. Bien, c'est exact. Voilà, c'est aussi simple que cela. Répète cela et ce sera bien. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et bien voilà, tu es devenu un médium. Mais pour faire quoi? C'est la question. Dieu a dit, tu dois dépêcher ta vie dans la réussite. Quelle est la réussite? Nous ne le savons pas. Tu dois agir sur des causes que tu dois trouver. Tu as établi une liste de causes. Ceci n'est pas mal, mais tu es déjà dessus depuis longtemps. Tu ne dois pas attendre, tu dois attendre. Tu dois attendre ou tu ne dois pas attendre. Personne ne comprend ce que tu veux. Tu as dit, si tu vas à l'hôpital pour la voir, tu la ramènes à Zembose. Mais c'est faux, elle n'est pas malade, elle n'a rien. Elle est un peu surmenée, et je ne sais pas. En fait, on ne sait pas trop. Nous sommes des anges, mais nous nous sommes un peu égarés. Il n'y a pas de questions. De questions, étant donc de questions, mais nous ne sommes pas trop égarés. Tu es malade, certainement tu n'es pas malade, tu es un peu bizarre. Celui-ci te voit comme un homme qui marche à pied, qui frôle des gens, mais tu n'es pas très conscient de ce que tu as fait. Tu t'es laissé toucher par une Algérienne et tu aurais dû lui dire que c'est interdit pour qu'elle se calme parce qu'elle fait exprès. Elle n'en a rien à foutre, mais c'est une cas sociale, elle te l'a dit. Elle a dit qu'elle s'en foutait. Pardon. C'est malvenu, mais c'était un peu une vidéo gâchée car tu ne veux pas la publier. Voilà, c'est tout. C'était ce que tu avais dit. Et tu avais dit moins d'une minute. Voilà, donc, si tu as ce Covid, ce sera à cause de toi. Tu n'avais pas à y retourner. Tu as dit que tu n'y retournerais pas.
Et tu as dit, oui, je n'y retournerai pas, et il n'a pas pu t'aider, car il a dit que c'était lui qui avait dit à celle-ci de te toucher, car celle-ci a seul ça. En fait, quelqu'un lui a donné la mission d'eux, mais elle ne l'avait pas su. Personne ne t'a donné l'autorisation de marcher avec elle. Tu ne dois pas te faire toucher, c'est aussi simple que ça. Ne te fais plus toucher, Christophe Albert, c'est interdit. Voilà la vérité. Ici, c'est toujours comme ça, les gens ne doivent pas se toucher. Et tu dois dire ça à l'accueil pour que celle-ci diffuse des messages pour que les gens s'en rappellent d'une manière correcte. Et tu dois dire s'il est possible d'aider cette charmante demoiselle à trouver la formule correcte pour que tout le monde se porte mieux selon l'avis ou si c'est utile pour elle qu'elle aura peut-être une créditation sur sa qualité de travail. Oui, tu n'y es pas, mais nous devrons le dire ce jour-là. Tu dois dire s'il est possible de vérifier, car autrement ce n'est pas vraiment beau. Comment vérifier? Eh bien, ces gens qui sont porteurs de cette chose ne sont plus très beaux, et dans le monde invisible, ils apparaissent comme d'autres personnages, sous-entendu qu'ils ne sont plus vus comme des belles personnes. Voilà, c'est un peu bizarre. Tu n'as pas trop l'air d'avoir été touché par cela, mais c'est faux. Personne ne t'a touché, Christophe Albert. C'est une Algérienne qui t'a touché. Et elle t'a frotté, elle t'a bien mis son épaule gauche sur la tienne, ton épaule droite. Non, l'épaule gauche sur l'épaule gauche. Et elle a bien appuyé et elle a dit tiens. Mais tiens ne veut pas dire qu'elle est porteuse de la chose. Maintenant, tu as pris du vent. Le vent est un peu frais, il est vrai, mais c'est un peu le vent qui peut donner de la grippe, on ne savons pas. Souvent, quand tu vas dans ces zones, il y a trop de monde. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tu dois te rendre compte que ce n'est pas la bonne période pour te mettre à ton compte, car autrement tu seras peut-être pris pour, comment dire, ce n'est pas facile à expliquer. Bien, il n'y a aucun sujet de conversation, donc nous les anges nous parlons. C'est aussi simple que cela. Nous avons vu une femme qui est un peu en train de lire. Elle avait été un peu prise ce soir-là pour quelqu'un d'autre, nous ne savons pas pourquoi. Et il y a des choses derrière elle qui s'occupent un peu de faire valoir ou de se faire voir. Encore quelqu'un d'autre, mais qui écoute, qui lit plutôt, qui regarde, nous ne savons pas, mais c'est un Algérien qui lit. Nous ne savons pas pourquoi. Tu es un homme étrange, tu t'es calmé, mais c'est un peu tard pour ta vie, sous-entend que ta vie est tard. Oui, ta vie est tard, tu dois dormir, c'est l'heure de dormir, voilà. Fais ta nuit et dors, c'est aussi simple que cela. Tu as le droit de dormir, tu es debout depuis très tôt, soit à 8 heures, tu fais toujours de la médiumnité et tu ne peux plus trop vivre, donc détends-toi. Mais si c'est le Covid, tu ne veux pas trop être détendu. Ta mère a entendu qu'il y a une épidémie sur l'envers du décor, c'est-à-dire ici, sous-entendu à Fares-sur-Mer. Personne ne le sait, mais personne ne le dit et te voir tout le temps ne les rassure pas trop, mais ça les rassure. Personne ne sait pourquoi tu as un frisson. Le frisson n'est pas bon. Et le frisson est accompagné d'une genre de température qui maintenant est redevenue correcte. Donc un petit pic de fièvre. Sous-entendu, pic qui redescend. C'est peut-être beau, dans le cas où elle ne reste pas en hauteur, c'est plutôt ça. Voilà, tu dois t'asseoir, et maintenant tu es assis, c'est bien, maintenant tu dois te coucher, car l'heure est pour toi de dormir, c'est aussi simple que ça. Il y a un homme qui fait marche avant, certainement sur une ancienne vidéo avec un enregistreur un peu particulier, avec une lumière qui clignote en vert. Nous l'avons vu, nous ne savons pas qui il est, mais nous l'avons vu. Tu l'as vu aussi, de toute façon. C'est un peu étrange, personne ne se présente. Nous voyons une femme un peu ronde, un visage carré avec des cheveux courts, mauve, rose, orange, bordeaux plutôt, couleur pourpre, oui, un peu dans le teint orange et feu pourpre, c'est un peu ça. Une femme un peu étrange, qui fait l'impression de femme surprise, qui dit apparemment que ça va pas. Donc il y a des choses que tu ne peux pas trop te rendre compte. Celui-ci était un sorcier, il vient de te jeter un sort. Tu dois lui dire au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur ce babique qui vient de m'ensorceler, car je viens de voir son regard tel qu'il avait dit cela ce soir-là, et j'annule son sortilège, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà. Et voilà, c'est là plus compliqué que ça. Amen.
peu surpris. Il y a un combat dans ce monde invisible qui se prépare entre une femme et un animal. Mais la femme est un peu une brune, une combattante, et l'animal est un peu un genre de grizzly, ou plutôt un chien, ils sont un peu les deux à la fois. Mais les deux à la fois est un peu bizarre, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Tu dois réfléchir, car voilà une autre vérité. Tu viens de voir une genre de chose un peu dérangeante, c'est un peu vrai. Cela n'étant pas à faire, tu ne dois pas trop réfléchir. Tu dois dire que tu ne comprends plus ce que tu fais de ta vie, car tu ne fais rien d'autre que de la médiumnité. Mon Jésus-Christ, je ne comprends plus rien de ce que je fais de ma vie, car je ne fais que de la médiumnité. Oui, et tu as dit nous validons, mais le n'était pas à dire. Le n'est pas à dire, car veut dire et ne sont pas eux. Voilà le problème. Eux ont été pris. Et toi, tu ne devais pas dire que c'était fait exprès pour eux. Non, ce n'était pas pour eux. C'était eux, dans le sens de la forme. Les gens sont un peu surpris, laissant cette lumière illuminer la nuit entière. Le chat n'est pas là. C'est une chatte gentille qui doit faire des vidéos de 1 heure, commençant ta première carrière de médium avec une position confortablement installée. Couché pour dire que tu peux faire ta médiumnité, même couché. Ça veut dire que si tu leur donnes la preuve, ils vont dire que tu peux faire ça couché. Ils vont être surpris, mais tu dois ouvrir une fenêtre parce que ça peut te déranger de ne pas pouvoir respirer. Ça, c'est la vérité. Faisons ça comme ça. Maintenant, éteins ce radiateur, tu n'as pas peur. Tu as de nouveau cette limite car c'était trop chargé, tu as dit, c'est exact. Maintenant, tu dois de nouveau remettre ça sur les genoux. Ça marche bien, mais tu es trop chargé, c'est tout, c'est comme ça. Bon, faisons une vidéo qui va finir avant. Maintenant,